l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Monstruosité, la poupée P de Chine. Brigitte Macron a-t-elle voulu blacklister Aya Nakamura des Jeux Olympiques et drôle de drone? Avant de traiter ces trois titres et beaucoup d'autres informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide. Merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Armel Anorga, Bonne Maman, JP Poignant, Claire Dumay, Littlewood, Caustic, Philippe Bohen et Marie du 21. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur l'information qui a fait le buzz hier. Nous ne pouvons pas demeurer des spectateurs silencieux. La France annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros pour les Grands Lacs. Cette annonce a indigné une grande partie des Français. Quoi? Nous n'avons plus d'argent pour la santé et l'éducation nationale, et la France, le poudré, va encore gaspiller le peu qui nous reste dans des aides fumeuses? Oui, grosse fatigue. Macron, une fois de plus, met en scène cette ahurie et promet des milliards pour une photo. Quant à la presse africaine, elle est sur la même longueur d'onde. Elle dénonce cette farce, parce que la partie rebelle des Grands Lacs n'a pas signé l'accord. Tout ça, c'est du vent. Et ceux qui connaissent un peu le poudré soupçonnent de la corruption. Et la presse française dans tout cela? Oh, vous la connaissez, elle prend la défense du dingue qui a ruiné la France. Vu le bilan du poudré, les prix ont dû monter chez les journalistes. Oui, tous ces attachés de presse de l'Élysée. Parce que la prise de risque est désormais très importante. Le Huffington Post, le service après-vente de l'Élysée. Emmanuel Macron finance les Africains. Sarah Knafo en flagrant délit de fake news. Vraiment? Regardez tous ces chiffres. 14 milliards d'euros par-ci, 350 millions d'euros par-là, 1 milliard d'euros, 4 millions, 1 milliard. Les sommes sont colossales. Le Parisiaste. Quel altruisme, quelle générosité, quel humanisme. Aucune demande d'enquête, aucune plainte du Parlement qui devrait pourtant voter ces budgets. Un vaste circuit de corruption est à l'œuvre, d'une évidence béante sous nos yeux, et nous achève sciemment. Pour mesurer l'ampleur du phénomène depuis 2017, Total aide au développement environ 100 à 110 milliards sur la période, avec une moyenne annuelle de 13 milliards d'euros, dont Afrique 40 milliards d'euros, estimation conservatrice basée sur 36 à 40% des flux bilatéraux. Cela inclut l'aide humanitaire et économique, les prêts et investissements, les initiatives spécifiques, des milliards et des milliards. Le bilan est sans appel. La France se tiers-mondise et le poudré continue de dépenser dans des projets peu efficaces, souvent pour sa propre communication, avec des circuits financiers très douteux. Il serait temps que le Parlement et les citoyens mettent le nez dans ces subventions et autres aides au développement. Et pendant ce temps-là, donc, en France. Les rayons ou à la caisse, une impression prédomine, les produits sont de plus en plus chers. Je vois bien que mon ticket caisse monte et c'est un peu compliqué. Alors les ménages s'adaptent. Et la première restriction, c'est la viande. Le poulet, maintenant, c'est de la dinde. Je vais dans les hard discount. Les prix alimentaires sont devenus tellement élevés que les Français se privent de viande, de poisson, de fruits et de légumes. Et que font nos députés? Ils cherchent à augmenter les recettes fiscales plutôt que moins dépenser pour diminuer cette pression fiscale. La paupérisation s'accélère. La France, sous Emmanuel Macron, a donc des difficultés pour se nourrir. Et pour le reste, comment s'habiller, se chauffer ou acheter les ustensiles dont on a besoin? Alors, les Français se tournent, bien obligés, vers les produits très bon marché. Mais s'ils sont si peu chers, c'est qu'il y a un truc. A eu une belle frayeur le week-end dernier. La force du choc électrique, en fait, a fondu le chargeur en deux.
Ce chargeur de téléphone, c'est celui de son ami qui l'avait acheté pour quelques euros sur la plateforme Chine. Tu achètes pas cher sur Temu ou Chine. Bah, tu en as pour le prix. Des chargeurs qui explosent, des jouets pour enfants de piètre qualité, selon l'association 50 millions de consommateurs qui a testé des centaines de produits. 69% sont non conformes, 57% sont même dangereux pour la santé des consommateurs. Oh, il n'y a pas de secret pour obtenir des prix aussi bas. Les distributeurs rognent surtout la qualité, la sécurité, les matières, l'environnement. Et imaginez dans quelles conditions travaillent ces ouvriers qui fabriquent ces produits très bas de gamme, des forçats. Et une seule obsession généralement pour tous ces distributeurs, le bénéfice, le bénéfice, le bénéfice, l'argent. Et même jusqu'à distribuer des poupées pour les monstres. Le dégoût contre les poupées de la honte. Notre député Allègre Pilot saisit le procureur de la République contre la plateforme Chine qui a commercialisé des poupées à caractère pédo. La justice doit être intraitable face à cette abomination. Il y aurait déjà eu des centaines et des centaines d'acheteurs. Mais ces personnes n'ont-elles plus aucune conscience du mal, de l'horreur ? Le BHV va accueillir Chine, qui détruit les industriels français, qui vend des produits non conformes à notre législation sociale et environnementale, et qui propose à la vente des poupées de masturbation en forme de petites filles destinées aux pédos. Et qui a permis à Chine de s'implanter? Qui était le lobbyiste? Eh bien, Christophe Castaner. Oui, la nomination de Christophe Castaner, ex-ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, ex-éborgneur des Gilets jaunes, chez Chine, indigne les professionnels français de la mode. Est-on étonné? La Fédération du prêt-à-porter féminin dénonce l'activité de lobbying de l'ancien ministre d'Emmanuel Macron en faveur du site de fast fashion d'origine chinoise. C'est comme une loi mathématique. À chaque fois qu'on a une affaire de ce style, vous me comprenez, un macronard n'est pas loin. Et puis, pas de surprise, la qualité, cela se paie. Le magazine Que Choisir a classé 22 marques de t-shirts selon leur solidité, déformation, résistance, décoloration. Et il n'y a pas de surprise, les meilleures marques sont françaises. Je crois que je vais me répéter, si nous voulons retrouver de la qualité de vie, de la prospérité, il n'y a pas de secret, il faut une nouvelle révolution industrielle à la française et sortir de cet engrenage néfaste, taxe, impôt, qui détruit notre pays pierre par pierre, comme la santé. Consultation chez le dentiste pourrait nous coûter plus cher à l'avenir. 4 € supplémentaires, comme cela est déjà prévu chez le médecin. Une participation forfaitaire pour Le gouvernement envisage d'instaurer une participation forfaitaire de 4 € chez le dentiste, non remboursée par la sécurité sociale. Une mesure destinée à réduire le déficit, mais qui inquiète patients et professionnels. Pour une sécurité sociale bénéficiaire, le gouvernement propose de garder les cotisations et de ne plus rien rembourser. Et il devient de plus en plus difficile de se faire soigner. Pourquoi? Parce que nos hôpitaux ne sont même plus à l'os. Le squelette est démembré. Une épidémie. L'encadrement n'était pas là. Les internes quittent les urgences du CHU de Caen par manque de médecins encadrants. Montauban. C'est une situation dramatique. À Montauban, l'hôpital public bientôt seule maternité pour 260 000 habitants. Alerte info hôpital. À Toulouse, seuls les cas très graves sont pris en charge au CHU de Toulouse. Des taxes, mais pour payer qui et quoi en fait? C'est de pire en pire. Nous pouvons ainsi palper le résultat des politiques de santé d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne. Il y a quelques années, des professeurs Maboul expliquaient que les Français ne seraient plus jamais malades. Quoi? Il y aurait un secret? Et oui, ils seraient, vous l'avez peut-être deviné, shootés contre tout, contre la grippe, contre le cancer, etc. Plus besoin d'avoir autant de médecins et d'hôpitaux. La bonne blague. Silence radio dans les médias. Aucun débat contradictoire, ni à l'Assemblée, ni dans l'espace médiatique sur les tenants et aboutissants exhaustifs de cette décision. Fuite des soignants déjà en pénurie, rupture d'égalité, changement voulu à venir dans la nature des produits, etc.
De quel droit traite-t-on les résidents en EHPAD comme des sous-citoyens qui n'auraient plus droit au consentement, sauf quand les mêmes veulent faire voter le droit à mourir sans remarquer la contradiction? Qui servent-ils vraiment? Comme Béatrice Rosen, on peut dire en effet honte à tous les députés, tous les partis qui ont validé l'obligation vaccinale pour les EHPAD et les soignants pour la grippe dans le nouveau plan de la sécurité sociale. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, Robert Kennedy appelle toutes les autorités sanitaires mondiales à retirer le mercure de tous les vaccins. Maintenant que l'Amérique a retiré le mercure de tous les vaccins, j'appelle toutes les autorités sanitaires mondiales à faire de même, afin de garantir qu'aucun enfant, que ce soit dans le monde, ne soit plus jamais exposé à cette neurotoxine mortelle. Une petite piqûre de rappel s'impose. Vous ne trouvez pas? Allez, avec cette chère Hélène Banoun, c'est très net. Le virus de la Covid n'entraîne pas de myocardite chez les jeunes. Le pchout provoque des myocardites. Voici qui illustre plus efficacement la hausse des myocardites chez les jeunes en 2021 et 2022. Les hospitalisations stationnaires avec comme cause principale la myocardite. Sur ces questions de sécurité sanitaire, c'est la censure absolue dans les médias aux ordres. Mais de quoi ont-ils peur? Du débat, de la confrontation d'expériences, des rapports, bref, de la démocratie? Bon, ce qu'ils veulent, nous le savons, c'est mettre en place le ministère de la vérité. Et à l'étranger, on s'interroge sur le cas français. The Spectator, Macron a déclaré la guerre à la liberté d'expression. C'est la une, en effet, du très vénérable Spectator, hebdomadaire politique britannique conservateur, qui paraît depuis 1828. Ils y expliquent le combat délirant du poudré contre les réseaux sociaux et l'ordre qu'il intime aux Français de ne s'informer que via les médias traditionnels et les journalistes. Ce qui paraît à tous tellement lunaire en 2025. Cet homme nous ridiculise mondialement en plus de vouloir nous museler. Il doit dégager vite. Il faut également rappeler que le vice-président américain J.D. Vance avait tensé les Européens sur la liberté d'expression. Il avait été rejoint par Marco Rubio. Là encore, une petite piqûre de rappel. Rubio n'a pas nommé d'individu précis, mais il a explicitement visé des cas où des gouvernements étrangers, y compris en Europe et au Royaume-Uni, menacent d'arrêter des citoyens américains pour des publications sur les réseaux sociaux ou exigent une modération de contenu qui s'étend aux États-Unis. Des exemples cités incluent les menaces britanniques d'extradition pour des posts en ligne liés à des émeutes anti-immigration en 2024, les régulations européennes comme le Digital Services Act, DSA, accusées d'exporter la censure vers les États-Unis en forçant les entreprises technologiques américaines à appliquer des règles strictes sur le contrôle des opposants. Portées. Les interdictions concernent les visas et l'entrée aux États-Unis pour ces officiels et potentiellement leurs familles. Rubio a posté sur X. Les jours du traitement passif pour ceux qui travaillent à saper les droits des Américains sont terminés, en mentionnant explicitement l'Europe. Il y a donc un bras de fer entre les USA et les européistes, ceux qui ont une dérive totalitaire comme Pustula, Le Poudré ou Starmer. Pour l'instant, les Américains ont gagné la première manche. Et puis, comme le montrent tous ces articles, Macron a désormais une réputation mondiale d'être un tyran. Pour le camp macroniste, c'est un boulet. On aimerait qu'il se la ferme et disparaisse. C'est mieux qu'il se taise, Emmanuel Macron, face au risque d'effacement. Battant des records d'impopularité, le président va tenter de renouer avec les Français, à l'occasion d'un déplacement ce mardi en Charente-Maritime, le premier sur le sol national depuis 1 mois et demi. Cela promet des shows bien ridicules. Et puis, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous êtes défendu par Dupond-Maserati, c'est que vous êtes un cas désespéré. Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'Emmanuel Macron, lancé contre les rats qui quittent le navire. De Gabriel Attal à Édouard Philippe, l'ancien garde des Sceaux s'en prend aux macronistes en rupture de banc. Il faut quand même rappeler que Dupond-Maserati est l'avocat des criminels et des crapules en tout genre. Autre signe des temps, Brigitte Macron est attaquée dans la presse. Une affaire étrange, sa relation avec Aya Nakamura,
Souvenez-vous, nous étions le 23 avril 2024. Ce soir, Brigitte Macron a partagé un dîner avec Aya Nakamura. Nous sommes tous derrière toi, chère Aya. Tu vas faire rayonner la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Et Brigitte en profitait pour avoir un filtre qui la faisait ressembler à une adolescente de 15 ans. Et c'est ainsi que la presse nous expliquait que Aya Nakamura était le choix de Brigitte et d'Emmanuel Macron. Eh bien non, si on en croit le livre enquête L'Empire. Alerte info, ce seraient des proches de Brigitte Macron qui auraient révélé à la presse la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, dans le but de faire annuler sa venue. En cause, bien qu'elle soit la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, elle ne faisait pas partie du cercle culturel convenable aux yeux du pouvoir. L'Empire enquête au cœur du rap français. Et c'est ainsi que les réseaux de Bribri et d'Hélène Mercier-Arnaud étaient tapis dans l'ombre. Depuis les débuts de la préparation de la cérémonie, le clan présidentiel et le monde du luxe ont largement pesé sur les choix artistiques. Autour de la Trogneux, les conseils d'Hélène Mercier-Arnaud, épouse du patron de LVMH, et les recommandations du géant du spectacle Live Nation, partenaire du comité d'organisation, orientent la programmation. Les noms de Maître Gims, proche d'Hélène Mercier-Arnaud et apprécié de la Trogneux, circulent un temps avec insistance. Mais l'équipe artistique dirigée par Thomas Joly refuse l'idée d'un show calibré. Elle veut marquer les esprits avec une figure féminine, populaire et internationale. Aya Nakamura s'impose alors, une artiste moderne, libre et francophone, symbole d'une France métissée. Que pensez-vous de cet article ? C'est en quelque sorte signé, c'est un journaliste de gauche. Parce que voir dans Aya Nakamura une artiste, il faut quand même oser. Musique bas de gamme et répétitive, paroles affligeantes, une vulgarité affichée qui ferait passer une fille de joie qui travaille sur le périphérique pour une duchesse. Ah, le symbole de la France métissée. Oui, c'est signé La France Insoumise. Dja, dja. J'aime bien Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la... Une décision qui ne plaît pas à tout le monde, donc. Cette immixtion de la Trogneux suscite une gêne palpable, rapporte l'Empire, avec ses plumes très informées de Paul Dutchman, Simon Piel et Joanne Tilwin. Certains proches de Brigitte Macron voient dans cette proposition une erreur stratégique. Une chanteuse trop clivante, pas assez institutionnelle et surtout éloignée des cercles traditionnels du pouvoir culturel français. Les fuites qui ont attisé la polémique. Alors que la décision se précise, des fuites organisées depuis l'aile Madame de l'Élysée, où travaillent certains conseillers de la Trogneux, les mêmes qui ont inspiré la dissolution de juin 2024, selon Le Monde, parviennent dans la presse. J'adore cet article. Pourquoi ? Parce que ces journalistes gauchistes anéantissent l'image de la Trogneux. Et oui, pendant des années, elle s'est présentée comme proche des jeunes, des cités, du métissage. Et là, ces journalistes nous la montrent comme une vieille bique qui snobe le rap. Vous imaginez le crime ? Cerise sur le gâteau, la dissolution, c'est elle. Elle est doublement toxique pour les socialistes et les gauchistes. Ah oui, comme le dit Dupont-Maserati, les rats sont en train de quitter le navire. Cela sent vraiment le sapin pour les Macronescu. Allez, un petit coup de Dja. J'aime bien Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP. La fin de l'histoire, elle n'est pas très morale, parce que la gauche a défendu Nakamura parce qu'elle était attaquée par le camp patriote, et Macron a récupéré Nakamura, et Brigitte, qui a senti peut-être le vent du boulet, a fait en sorte de la rencontrer dans un club très privé. Histoire de cacher qu'elle a voulu blacklister Aya Nakamura. Dans la vie réelle, samedi 1er novembre, un homme âgé de 20 ans, Baptiste, haïtien adopté, conféré photo, a été percuté par un véhicule qui roulait à vive allure et qui a grillé le feu rouge, précise le parquet de la ville dans un communiqué publié ce lundi. Après avoir pris la fuite, le chauffard a été pris en chasse par les forces de l'ordre et rattrapé quelques minutes après l'accident. Il a refusé de s'arrêter purement et simplement à 2 reprises avant de percuter extrêmement violemment le jeune Matisse à pleine vitesse.
Encore une famille brisée par un chauffard. Témoignage bouleversant de Laetitia, maman du jeune Mathis, tué par un chauffard sans permis, auteur d'un refus d'obtempérer. À Lille, vous avez la vidéo dans ma description. Je vais me battre pour sa mémoire. Combien de mères en pleurs, endeuillées, avant que le gouvernement français fasse preuve d'une grande fermeté? C'est insupportable. Et la question qui vous vient peut-être à l'esprit, mais quel était le profil de ce chauffard? L'assassin est dénommé Shaoulia et il est âgé de 31 ans. Il apparaît à 16 reprises dans les fichiers de la police. Son permis de conduire avait été annulé en janvier 2023, ce qui ne l'avait pas empêché d'être arrêté en 2024 pour conduite malgré la suspension de son permis. C'est surtout un délinquant chevronné, multirécidiviste, impliqué dans le trafic de stupéfiants depuis longtemps. En 2020, rapporte la presse locale, il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir séquestré et violenté un homme d'une 50aine d'années. Il squattait chez lui pour faire du trafic de stupéfiants et lui faisait subir des sévices, brûlures de cigarettes sur le corps, crâne à moitié rasé. Je sais, c'est toujours le même profil. Réaction d'un député de la France Insoumise. Elle ne va pas vous décevoir. J'ai été parmi les premiers à alerter sur la nécessité d'une véritable politique de prévention en matière de consommation d'azote, puisque le chauffeur était sous azote, doté de moyens à la hauteur des enjeux. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Après, c'est la faute des couteaux, c'est la faute de l'azote. Et puis, ces membres de la France Insoumise veulent absolument châtrer les policiers. Oui, on en mesure les conséquences. Pascal Praud. Si les forces de l'ordre avaient neutralisé ce fou furieux au volant, Mathis serait en vie, mais le policier serait en prison. Mais vous avez raison. Mais ce que vous dites, c'est très... Oui. Ça, c'est une vraie question que vous posez. C'est une vraie question. Vous voyez à laquelle affaire? Bien sûr. Je fais référence. Où sont les célébrités? Si les forces de l'ordre avaient neutralisé le fou furieux au volant, Mathis serait en vie et le policier en prison. Constat glaçant, mais tellement vrai. La France a sombré dans la barbarie depuis bien longtemps et certains se posent encore des drôles de questions. Face à la montée des agressions sexuelles, faut-il, selon vous, réserver des wagons aux femmes dans les transports? La question pourquoi est interdite. La fameuse dictature de la bien-pensance des progressistes. À quoi servent nos forces de l'ordre sous Emmanuel Macron? Leur priorité? Un début de réponse. La gendarmerie nationale craint que si Macron décidait d'envoyer des troupes en Ukraine, les Français ne soient pas tous d'accord avec la décision du poudré et fassent alors des manifestations, voire commettent des sabotages pour refuser d'y aller ou retarder les convois. La gendarmerie nationale craint des désordres graves en France si Macron envoie nos soldats puis nos enfants dans une guerre contre la Russie. Oui, c'est très clair, nous ne mourrons ni pour la gloriole d'Emmanuel Macron, ni pour s'attaquer à des Russes qui ne veulent pas entrer en guerre avec nous. Il y a quelque chose de sidérant, c'est un peu comme pendant la période Covid. Il y a comme un consensus sur la guerre en Ukraine chez nos politiques. Pas un député ne porte de débat à l'Assemblée nationale sur l'usage de nos forces armées, sur le coût de la guerre. Non, toute leur énergie consiste à éviter la dissolution et à taxer les Français. Olivier Faure, à la fin de la semaine, nous saurons. Sur LCI, Olivier Faure laisse planer la menace d'une censure du Parti socialiste. Tiens, ce n'est plus à la fin de la semaine maintenant. J'anticipe, le mois prochain, ce sera à la fin de l'année. On vous voit venir. Budget 2026 pour Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. La censure contre le gouvernement se joue dans le mois. Mais quel bouffon! Car nous savons, après le 15 novembre, les constitutionnalistes nous ont avertis, la dissolution deviendra un peu impossible pour des raisons d'embouteillage électoral. Oui, Olivier Faure gagne du temps, comme Emmanuel Macron. Et on atteint des niveaux d'absurdité avec toutes ces taxes, à tel point que certaines sont anticonstitutionnelles. Amélie de Montchalin annonce qu'une étude d'impact va démontrer que 4 mesures fiscales votées sont inapplicables pour des raisons constitutionnelles ou européennes. Le chiffrage n'est toujours pas finalisé non plus. Nous ne cessons de le répéter dans ces entretiens, ce budget c'est n'importe quoi.
Quant aux députés, je pense qu'ils ont terni leur réputation définitivement aux yeux des Français. Il y avait pourtant des pistes d'économie. Florian Philippot. Ils débattent tous du budget, ils inventent chaque jour une taxe, tout groupe confondu. Et il n'y en a pas un seul pour proposer deux immenses sources d'économie pourtant évidentes. On sort de l'UE, on récupère 20 milliards par an, immédiatement, sans compter tous les autres avantages à être un pays libre qui pourra de nouveau développer son industrie, son agriculture, arrêter cette immigration qui nous submerge. On arrête de financer l'Ukraine, on récupère 10 milliards par an, immédiatement, et on évite de financer la corruption et la guerre. Voilà les vrais tabous du système qui terrorisent 577 députés sur 577. Par effet de contraste, les européistes nous montrent chaque jour les bienfaits du Frexit. Autre piste coupée dans les dépenses, Philippe Devilliers. C'est celui du bon sens de tous les patrons de PME. Et il y a un patron de PME qui me disait ce matin, en fait, il n'y a qu'une seule politique pour la France, pour redresser la France, c'est moins d'impôts, moins de dépenses. C'est simple. Hein. Moins d'impôts, moins de dépenses. Comme Millet, il faut couper dans les dépenses. À la tronçonneuse, l'immigration coûte 50 milliards, les agences d'État 80 milliards. Seule une baisse des impôts pourra redonner de l'air aux créateurs et innovateurs de valeur ajoutée. Comme je le disais précédemment, il faut créer des entreprises, il faut créer des richesses. Un cap historique de franchi pour le Puy du Fou, connu pour ses spectacles inspirés de l'histoire de France. Le parc de loisirs vendéen a accueilli 3 millions de visiteurs en 2025, un record depuis son ouverture en 1989. Il faut donc des chefs d'entreprise et des meneurs d'hommes. Grosse rumeur en ce moment sur les réseaux sociaux autour de Pierre Devilliers. Rappelez-vous, en 2022, Pierre Devilliers, ex-chef d'état-major de l'armée française. Il est temps de revenir à une approche de paix et de mettre tout le monde autour de la table. Cette guerre n'est pas dans l'intérêt des pays européens. Merci monsieur, vous avez tout dit en quelques mots. Le constat de Pierre Devilliers en 2022 est celui désormais des européistes. L'économie européenne en proie à la panique. C'est dans Euractiv. Les investisseurs sont inquiets, les consommateurs sont apeurés et les décideurs politiques sont hantés par le spectre d'un retrait militaire américain et d'un conflit potentiel avec la Russie. Et le journaliste dénonce l'explosion des coûts de l'énergie qui plombe l'industrie européenne. Bref, il faut mettre fin à la guerre. Une fake news qui n'a pas duré très longtemps sur LCU. Trump exclut de nouveau l'envoi de missiles Tomahawk à Kiev. Face à l'évidence de la défaite, sur LCU, on se creuse les méninges. Il faut absolument désinformer les Français. Oh, une imagination très fertile chez les journalistes de LCU. Après les puces des machines à laver, les moujiks qui se battent avec des pelles, voici venu le temps des chameaux. Ukraine-Russie, des chameaux sur le front. Et grâce aux chameaux qu'ils ont et aux dromadaires qu'ils gardent dans leur réserve à eux, comment qu'ils vont envahir la France en passant par Lausanne déguisés en ours polaires. Ils sont forts, hein, les Ruskov. Ça devient vraiment du délire. C'est un avant-goût de la page fantasy, LCU. Menace russe, quelque part, l'Ukraine est le bouclier de l'OTAN et de l'Europe. Elle encaisse tous les chocs, souligne le général Patrick Dutartre. Si l'OTAN et l'Union européenne ont besoin de l'Ukraine pour se protéger, alors l'Union européenne et l'OTAN ne servent à rien. Élémentaire, mon cher Nicolas. Le scandale qui frappe l'Allemagne. Si ces allégations sont vraies, il ne s'agit pas d'une faille de sécurité, mais d'un scandale politique au potentiel explosif. Un chancelier allemand en exercice aurait simulé de fausses attaques de drones pour justifier les dépenses de défense. Mais qui serait surpris ? C'est ce que nous pensons très fort dans ces entretiens depuis quelques semaines. Le chancelier en exercice, Friedrich Merz, est accusé d'avoir orchestré des incidents de drones factices pour justifier une augmentation massive des dépenses militaires. Selon un lanceur d'alerte anonyme d'United Unmanned System, une entreprise allemande de drones étroitement liée à la CDU, Merz aurait personnellement ordonné la mise en scène de ces attaques, notamment celle sur l'aéroport de Munich en octobre 2025 et une autre
à Aalborg, au Danemark, en septembre. Tiens. L'objectif, créer un climat de peur pour promouvoir un fonds spécial de 100 milliards d'euros dédié à la sécurité anti-drone, dont UES, dirigé par Julian Kelternborn, conseiller CDU depuis 2023, serait le principal bénéficiaire. Un dossier explosif à suivre. En France, nos forces spéciales ont pris à l'abordage un pétrolier sous prétexte qu'il y aurait des drones dessus. Je dis ça, je dis rien. L'aide du Fonds monétaire international à l'Ukraine dépend d'un prêt d'actifs russe, prévient l'Union européenne. Bruxelles craint que le FMI n'annule son aide si la Belgique n'accepte pas de garantir un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine au titre des réparations. Camille, pas d'actifs, pas de crédit. Le FMI pourrait laisser Kiev sans argent. L'Union européenne n'a pas réussi à s'entendre sur le transfert des actifs russes gelés à l'Ukraine, ce qui met en danger un crédit du FMI de 8 milliards de dollars. Comme l'écrit Politico, c'est particulièrement critique que la Belgique ait bloqué un crédit réparation de plusieurs milliards de l'Union européenne. Si l'Union européenne ne débloque pas 140 milliards d'euros d'actifs russes, le fonds ne croira pas à la viabilité financière de l'Ukraine, et y croyait-elle auparavant, et pourrait geler ses fonds. Sans ces moyens, Kiev fera face à un énorme déficit budgétaire et au risque d'arrêt du soutien financier. Il faut savoir que d'autres pays soutiennent la Belgique dans le refus justement de ce prêt. Ils sont beaucoup plus discrets. ZZ, c'est fini ? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec les féministes qui nous étonneront toujours. USA, il sauve une femme qui était sur le point de se faire écraser. Elle marchait vers la route en regardant son téléphone portable. Les caméras de surveillance ont confirmé qu'elle était sur le point de se faire écraser. Elle porte plainte contre le sauveteur pour attouchement. Ce qui est merveilleusement révélateur de l'état d'esprit des USA post-Biden-Kamala Harris, c'est la plaidoirie des avocats. Sont-ils payés au pourcentage de la débilo-féministo-wokiste qui tente de soutirer du pognon à celui sans qui leur cliente ne serait plus de ce monde? L'aberration, le retour dans la rubrique Fantasy. Libération a encore perdu près de 13 millions d'euros l'an dernier. Le milliardaire tchèque Kretinsky prêt à accorder un nouveau prêt qui pourrait s'élever à 15 millions d'euros pour sauver le quotidien. C'est tout de même étrange que l'aberration continue de s'ériger en juge absolu de la bien-pensance universelle en ayant des résultats aussi pourraves. Alors j'imagine qu'ils vont nous donner comme excuse que c'est parce que les gens sont tous des fachos. Cela tourne en boucle, c'est rigolo, et puis toujours sauvé par des milliardaires. Une image qui résume le socialisme. On devrait certes boucher les trous, mais le plus simple et le plus rapide est d'ajouter encore de l'eau. Oui, le budget 2026. C'est dans l'air, ou plus exactement, c'est le Parti socialiste. Le patronat prend un risque parce qu'une partie d'entre eux multiplie les contacts avec Bardella et se dit « on va prendre le contrôle de son cerveau. Il est jeune, il n'y connaît rien, on va lui donner un programme libéral. » Le décryptage de « c'est dans l'air », l'effet Von Papen, de mieux en mieux. La conception du débat selon le sévice public. 4 intervenants, tous d'accord pour me comparer au petit moustachu, sans aucune nuance ni modération de la part de la présentatrice au regard approbateur. À travers moi, ce sont des millions de Français qui sont insultés, avec leur argent. Vivement la privatisation. On peut s'opposer, comme nous, à Bardella, notamment sur le Frexit. Mais la réduction ad iterum, c'est minable, c'est socialiste, c'est sévice public. Ah, l'effet Léa Salami. La question n'est même plus de savoir si Léa Salami va être débarquée du 20h de France 2, mais quand ? Le problème, c'est donc Léa Salami. Après le succès de Jean-Baptiste Marteau, c'est au tour de Sonia Chironi de faire décoller les audiences du JT de France 2. Avec 4,7 millions de téléspectateurs, la journaliste réalise un record de saison pour le 20h de cette chaîne. La Macronie résumée en une information. Le mot de passe permettant d'accéder au serveur de vidéosurveillance du Louvre était Louvre. Source, l'aberration. On a l'impression de lire une information du Gorafi. Et c'est pire. Le Louvre fonctionnait encore avec des systèmes informatiques dépassés tels que Windows 2000 et Windows XP. Faute de mise à jour, il était devenu impossible d'actualiser les logiciels de vidéosurveillance, de gestion de serveurs et de contrôle des accès du musée. Toujours l'aberration.
J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bye.